Bonjour, chère population d'Atiapoto. Nous sommes aujourd'hui à Songon, dans la commune de Songon. Et aujourd'hui, c'est le samedi 13 juillet 2026. Nous sommes là pour un réveil spécial. Nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Je suis le pasteur Daniel. Et j'ai été engendré par frère Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint. C'est l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Amen. 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 Le bien-aimé de Dieu, le mal-aimé des hommes, le mancheur du Seigneur. Comme je l'ai déjà annoncé, le thème du jour est le suivant. Un pécheur peut-il faire la prière des saints? C'est la première fois, peut-être, que tu entends parler de la prière des saints. On va me dire, ah, donc les saints ont leur prière. Oui, monsieur. Alléluia. Il y a la prière des saints. C'est cette prière-là que tu écoutes. Alors ce matin, afin de répondre à la question que nous avons posée tout à l'heure, à savoir si le pécheur peut faire la prière des saints, on va vous parler de la prière des saints elle-même. La prière des saints, c'est quoi? En quoi consiste la prière des saints? Quand tu vas voir ça là, tu vas comparer ça à ta façon de prier à toi. Et tu vas voir si tu es sur la même longueur d'onde que Dieu. Amen. On va prendre un exemple de la prière des saints dans la Bible. Ésaïe 38, verset 1 à 5. On va lire. Ésaïe 38. Attends un peu d'abord. La prière des saints, c'est aussi la prière du juste. Car le saint, il est juste, et le juste, il est saint. Alléluia. Donc, quand on parle de la prière des saints, il faut aussi savoir que c'est la prière des justes. Amen. Donc, on va voir. Oui. On va voir Ésaïe 38, verset 1 à 5. Mais avant de lire, ou bien après avoir lu, on va imiter ce verset-là. On va accomplir ce verset, ce passage qu'on va lire. Donc on va d'abord lire le passage. Et puis après, on va faire la prière des saints. L'écrivain. Ésaïe 38. Oui. Verset 1 à 5. Oui. En ce temps-là, oui. Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient auprès de lui. Et lui dit, oui. est-il pas l'Éternel? Oui. Donne tes ordres à ta maison. Car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage. Ézéchias va tourner son visage contre le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Et il va prier le Seigneur. Alléluia. Ésaïe, après avoir entendu la volonté de Dieu pour lui, sa volonté, c'était quoi? Qu'il allait mourir. Donc il n'a qu'à donner des ordres à sa maison avant de mourir. Lui, il n'était pas d'accord avec. Donc il a fait une prière au Seigneur. C'est à cette prière-là que vous devez prêter attention. Comment est-ce que Ézéchias va prier? Comment est-ce qu'Ézéchias va prier? L'écrivain. Ô Éternel, ô Seigneur, souviens-toi, il faut te rappeler que j'ai marché devant ta face, devant toi, avec fidélité et intégrité de cœur. Oui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abord notre larme. Amen. Ézéchias dit quoi? Seigneur, il faut te rappeler que j'ai marché devant toi avec intégrité de cœur, avec fidélité, et que j'ai accompli pour toi de bonnes œuvres. J'ai bien vécu. J'ai fait ce qui te plaisait. J'ai fait ce que tu aimes. Car moi, Ézéchias, je suis un homme droit. Je suis un homme intègre. Je suis un homme juste. Je suis un homme saint. Ézéchias rappelait ses qualités d'homme saint au Seigneur. Ézéchias rappelait
Ézéchiel ne confessait pas de péché. Ézéchiel ne demandait pas pardon à Dieu pour ses péchés. Il n'était pas en train d'implorer le sang de l'agneau pour laver ses péchés, pour priver ses péchés. Ézéchiel ne demandait pas à ce que Dieu envoie le Saint-Esprit pour consumer ses péchés. Mais il a dit une chose. Il dit, Seigneur, il faut savoir que moi je suis intègre. Je suis fidèle et j'ai de bonnes œuvres. Je vis bien. Ma vie est claire. Je suis propre. Je suis irréprochable. Faut te rappeler ça. Et puis, afin de moi qui a parlé là, tu vas balayer ça de ma vie parce que je veux vivre encore. Je ne suis pas pressé par le ciel. Alléluia! Et comme nous aussi, on n'est pas pressé d'aller au ciel. Et on va imiter Ézéchias. On va accomplir l'écriture pour dire que nous aussi là, nous sommes comme Ézéchias. Nous sommes des saints. Nous sommes des justes. Et il nous convient de faire la prière des saints. On va donc prier. Prions, frère. Seigneur Jésus, moi, pasteur Daniel, qui suis arrêté ce matin devant toi pour prêcher ta parole, je tiens à te rappeler que je suis un homme fidèle, un homme intègre, un homme honnête, un homme saint, un homme pur, et j'accomplis de bonnes œuvres pour toi. Ce matin d'ailleurs, je suis là à accomplir une bonne œuvre, car c'est toi qui m'as envoyé. Je ai obéi à ta voix, et je suis là ce matin pour proclamer la manne fraîche, en ton nom tout puissant et tout suffisant. Et ce que je suis le dire, c'est grâce à toi, car c'est toi qui as agi dans ma vie pour faire de moi aujourd'hui l'homme que je suis. Un homme nouveau, un homme sans tache, un homme ni ride, ni rien de semblable, un homme pur et saint, et mieux, je suis 3 fois saint. Alléluia! Car tu as sanctifié mon âme, tu as sanctifié mon esprit, tu as sanctifié mon corps, et je suis arrêté devant ici, devant le peuple de Songo, devant le peuple d'Atapoto, comme étant saint et pur, irréprochable. C'est pourquoi je suis digne de prêcher ta parole, que la manne sèche. Que ton nom soit béni. À toi tout honneur, tout règne au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand je poursuis, Ézéchias n'a pas confessé de péché. Pourtant, la nouvelle qu'on vient de lui annoncer était une mauvaise nouvelle. Une nouvelle de mort. Ézéchias n'a pas dit, ah, peut-être que c'est parce qu'il y a péché, c'est pourquoi Dieu veut que je meure. Car Ézéchias, au fond de lui, il savait qu'il n'était pas un pécheur. Donc il va rappeler à Dieu que, ah, je suis un homme juste et intègre. Pourquoi est-ce que tu veux m'ôter la vie? Seigneur, laisse-moi encore vivre. Et qu'est-ce que Dieu va faire? On va lire la suite, frère. Verset 4. Oui. Puis la parole de l'Éternel Puis la parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. fut adressée à Esaïe. En ces mots. Oui. Va. Va. Et dis à Ézéchias. Et dis à Ézéchias. Et si par l'Éternel. Et si par le Seigneur. Le Dieu de David, ton père. Oui. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici. Voici. J'ajouterai À tes jours. à tes jours 15 années. 15 années. Alléluia. Une prière sans confession de péché. Une prière avec confession de sainteté. Alléluia. C'est cette prière-là que Dieu a créée. Amen. Et c'est cette prière que Dieu a exaucée. Amen. Et à cause de la prière des saints qu'Esaïe a fait, en fait, Dieu, au lieu de tuer Esaïe maintenant, lui a accordé encore 15 années de plus. Mais pourquoi? Parce que Dieu, là, il a aimé la prière d'Ézéchias. Si ce jour-là, Ézéchias avait confessé ses péchés, il mourrait le même jour. Car la prière qui consiste à confesser ses péchés aujourd'hui est une prière diabolique. Tout pasteur qui confesse ses péchés, qui demande au sein de Jésus de le purifier avant de prêcher, c'est un bâtard. C'est un pasteur diable. Une telle église, il faut la fuir afin qu'il ne soit trop tard. Église où on confesse péché là, soyez sûr que le diable vous a trompé. Il vous a mené en bateau
nous a fait croire qu'on est pécheur et confesser ses péchés chaque jour devant le Seigneur, c'est de l'humilité. Je te dis que c'est de la diablerie. Alléluia. C'est tout ça de l'humilité. C'est de la diablerie. Quand Ézéchiel a fait la prière de saint, Dieu n'a pas dit à Ézéchiel qui est orgueilleux. Comment est-ce que tu peux croire que tu as de pensées? Tu es intégré, tu es fidèle. Toi tu dis quoi? Il n'y a pas fidèle sur la terre. C'est moi Dieu seul qui suis fidèle. Au contraire, Dieu était d'accord avec Ézéchiel. Et ce matin, Dieu est d'accord avec moi. Dieu est d'accord avec nous. Alléluia. Donc la prière des saints là, ça consiste à dire au Seigneur tes qualités divines, les bons fruits que tu manifestes, ta position en Christ. C'est ça qu'il faut dire au Seigneur. Il faut lui rappeler ça. Dieu Seigneur, moi là je suis droite. Je ne pêche pas. Je ne commets pas impudicité. Je ne commets pas adultère. Je ne vole pas. Je ne mens pas. Je ne fais rien de bizarre. Je ne gère pas busy. Alléluia. Je ne suis pas prostituée. Je ne suis pas envieuse. Mais est-ce que tu peux faire ce genre de prière là? Je te demande ça. Tu chantes le nom du Seigneur partout là. C'est toi qui es scellé à l'église, tu as tel foulard. Quand tu rentres dans l'église même là. Non. Personne ne peut t'arrêter tellement tu es spirituel. Tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. Mais est-ce que tu peux faire la prière des saints? C'est là que Dieu t'attend. Est-ce que tu peux dire à Dieu tes qualités? Est-ce que tu peux dire à Dieu que toi là tu ne pêches pas? Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça? Comme Job l'a dit, Job 33, verset 9, qu'on va lire. Ce verset m'inspire. Il faut écouter Job. Hein? Écoute Job ce matin là. Et fais comme Job. Si tu crois ce matin à la manifestation que je te donne. On va lire ce que Job a dit. Lecture. Job 33, Oui. 29. Oui. Je suis pur. Job dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi Il n'y a pas en moi d'iniquité. d'iniquité. Est-ce que toi, chrétien, chrétienne, tu peux dire ça aujourd'hui? Et le dit qu'au temps d'Esaïe, au temps d'Ézéchias, au temps de Job, le sang de Jésus n'a pas encore été versé. Alléluia. On n'était pas à ce temps-là dans une alliance parfaite. Mais malgré ça, sous l'ancienne alliance, qui avait des défauts, on y a trouvé des hommes saints, des hommes justes, et qui feraient la prière des saints. À plus forte raison, toi qui es le Seigneur. Et les chrétiens aiment dire, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Mais cette gloire qui est plus grande là, c'est pour faire de toi un gros pécheur. Un grand pécheur. Mais c'est que cette gloire là, non, on ne fait pas ça. Ce genre de gloire là, je n'en fais pas. Alléluia. Si tu es dans le Seigneur, tu dois faire la prière des saints. Si tu fais la prière, notre prière là, c'est que tu n'es pas dans le Seigneur. Dans la prière des saints, voici ce à quoi ça consiste. Maintenant, est-ce que le pécheur peut faire cette prière là? Est-ce que le pécheur peut faire la prière des saints? On va lire l'écriture pour ça. Écoutez très bien. Romains 8, verset 8. On va commencer par là. Les chrétiens, on vous a trop plaqué. Les pasteurs vous ont trop plaqué. Ils vous ont trop séduit. Les missionnaires, les prophètes, les apôtres vous ont trop séduit. Longtemps, ils vous ont fait croire que vous là, vous êtes des pécheurs, pécheurs, pécheurs. Et que vous devez toujours confesser vos péchés parce que personne ne peut juste la terre. Personne ne peut saint sur la terre. Ils vous ont toujours dit ça. Mais ce matin, la main fraîche vient vous ouvrir les oreilles et les yeux afin que vous sachiez que sur la terre, on y trouve des saints et des justes et aussi des pécheurs. Amen. Là tu frère. Romains 8. Oui. Verset 8. Oui. Or, Or, ce qui
vivent selon la chair, ceux qui vivent selon la chair, ne sauraient plaire à Dieu. ne sauraient plaire à Dieu. Faut répondre, mon frère. Or, Or, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon la chair, ne sauraient plaire à Dieu. ne sauraient plaire à Dieu. Ça veut dire quoi? Celui qui vit selon la chair, celui qui vit selon la chair, là, tout ce qu'il fait là ne plaît pas à Dieu. Amen. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Amen. Donc quiconque vit selon la chair, même sa prière là, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas me poser la question suivante. Qu'est-ce que vivre selon la chair? Pour cela, on va prendre Galates 5, verset 19 à 21. Tu vas voir si tu te retrouves dedans ou pas. Galates 5, verset 19 à 21. Vivre selon la chair, ça veut dire quoi? C'est être commun. Je vais te montrer ce matin. Là. Et tu vas voir si toi qui es là, tu es digne de faire la prière des saints. On a trouvé? Donc retenez le premier verset, Romains 8, verset 8. Que ceux qui vivent sur la chair là, ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc Dieu là, il n'aime pas tout le monde. Amen. Dieu n'aime pas tout le monde. Les pasteurs vous ont fait croire que Dieu là, il aime le péché, mais il aime le pécheur. C'est ça, non? Voilà, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Je t'apprends ce matin là, par Romains 8, verset 8, que Dieu là, il n'aime pas le péché et il n'aime pas le pécheur. On lit Galates 5, verset 19 à 21. Galates 5, verset 19 à 21. Oui. Or, les les œuvres de la chair œuvres de la chair sont manifestes. On voit ça bébé. Hein? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, oui, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les soulards, les excès de table les gourmands. et les choses semblables. Oui, Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, oui, que ceux qui commettent de telles choses que ceux qui vivent comme ça là, ne rentreront pas le royaume des cieux. ne vont pas aller au ciel. Alléluia. Amen. Maintenant, toi qui vis comme ça là, si tu ne dois pas aller au ciel, est-ce que c'est ta prière que Dieu va créer? Amen. Donc, vivre sur la chair là, c'est être pécheur. C'est être adultère, impudique, gourmand, ivrogne, menteur, voleur, violeur. C'est ça, vivre sur la chair. Donc quand tu vis sur la chair là, Dieu dit tu es un pécheur. Amen. Et que pécheur là, il ne rentre pas chez moi. Il ne va pas au ciel. Il ne va pas hériter le royaume de Dieu. Oh, on te dit que ceux qui vivent sur la chair ne sauraient plaire à Dieu. Autrement dit, ta vie là, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, Dieu n'aime pas ça. Et Dieu ne va jamais aimer ça. Tes prières ne vont pas plaire au Seigneur. Dieu ne va rien faire avec tes prières. Dieu ne va rien faire avec ce que toi tu appelles bonne œuvre. Pourquoi? Parce que tu vis sur la chair. C'est suffisant pour que Dieu là, il te parlait de sa liste. Donc le pécheur là, il ne peut pas faire la prière des saints. Amen. Et le pécheur ne doit pas faire la prière des saints. Amen. C'est le saint seul qui peut faire la prière des saints. Et ces saints-là, c'est moi. C'est mes frères et soeurs qui sont arrêtés derrière moi. C'est tous ceux qui sont man fraîches. Tu n'es pas man fraîche, tu n'es pas concerné par la prière des saints. Car toi, tu es un pécheur, tu es un impudique, tu n'es pas marié, tu couches avec un garçon. Tu n'es pas marié, tu as quoi égard, tu couches avec une femme. Tu es marié, tu trompes ton mari. Tu es marié, tu trompes ta femme. Tu es bâtard. Amen. Et tout pasteur qui est un pécheur, c'est un bâtard. Amen. Un tel pasteur, il ne faut pas croire en lui.
sont maudits. C'est un démon. Ne croyez pas aux pasteurs qui sont des pécheurs. Il ne faut pas vous envoyer au ciel. Il vous envoie tout droit à l'enfer. Et toutes vos prières que vous faites dans vos églises là, en tant que pécheurs, Dieu n'est pas dedans. Dieu condamne vos prières. Vos prières sont en abomination au Seigneur. Il faut vos prières comme caca. J'ai dit ça terre à terre pour que tout le monde comprenne. Ta prière là, c'est comme caca devant le Seigneur. Toi qui es pécheur, quand tu pries là, ta prière c'est comme caca. Caca de quelqu'un qui a coco, qui a plein de ventre. C'est comme ça que Dieu voit ça. Il faut ta prière là en horreur. Et je ne dis pas ça pour faire rire, m'amuser. C'est la vérité. On va lire Proverbe. Vous allez voir. Proverbe 28, verset 9. Faut aller prier encore pour dire que Seigneur, je suis pécheur. Il y en a qui sont pauvres pécheurs. En plus des pécheurs, ils sont pauvres encore bien dessus. Et là même, c'est les plus bâtards même. Je suis un pauvre pécheur. Pardon, prends pitié de ma vie. Quand je me mets beaucoup en colère, je fais par là. Je fais béret, je crée problème dans le foyer des gens. Faut aller prier comme ça. Un bon matin, Dieu va te gifler dans ta prière. Quand ta prière est charnelle et diabolique, Dieu n'exauce pas une telle prière. Bâtard là. On va lire Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Oui, monsieur. Si quelqu'un détourne l'oreille, pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter l'évangile, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Alléluia. Fais un repas avec toi encore. Si quelqu'un détourne l'oreille, si quelqu'un, oui, se rebelle, pour ne pas écouter la loi, contre la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Sa prière même est une abomination. Amen. Ça veut dire quoi? Sa prière même là est désagréable au Seigneur. Sa prière là, Dieu voit ça comme une insulte à sa personne. Dieu voit sa prière comme une odeur nauséabonde. Alléluia. Donc la prière du rebelle, celui qui est rebelle à la parole de Dieu, celui-là qui ne se soumet pas à la parole de Dieu, Dieu dit ta prière là, elle est mauvaise devant moi. Elle me met en colère. Elle me met en colère. Or, ceux qui vivent sur la chair, là, ils ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu. Après Romains 8, vous voyez ça. À partir du verset, un peu en haut, à partir du verset 4 ou 5 par là. Ceux qui vivent sur la chair, ils ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se soumettre à ça. 8 un peu en haut, vous allez voir. À partir du verset 3, 4, 5 par là. 3 non. Ok. Si tu as trouvé, tu peux lire. Oui. Romains 8. Oui. À partir du verset 3. Oui. Car, oui, chose impossible dans la loi. Oui. Parce que la chair la rendait sans force. Oui. Tu as condamné le péché. Oui. Dans la chair. Oui. En envoyant. À cause du péché. Son propre fils. Dans une chair. Semblable. À celle du péché. Et cela. Afin que la justice. De la loi fût accomplie. En nous. Qui marchons. Non selon la chair. Mais selon l'esprit. C'est un effet. Qui vit selon la chair. S'affectionne aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Elle est rebelle. Or, dans Proverbe 8, verset 9 qu'on a lu, et 28, verset 9, on dit que celui qui
de Dieu, il ne veut pas écouter ça, il s'en fout de la loi de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se soumettre à ça. Et il ne veut même pas se soumettre à ça. On dit, sa prière même est une abomination. Autrement dit, celui qui vit sur la chair, le pécheur, sa prière est une abomination devant le Seigneur. Mais est la prière des saints. Si la prière du pécheur est une abomination devant le Seigneur, et la prière des saints alors. Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 5, verset 8. Lecture. Apocalypse 5, Oui, verset 8. oui. Quand il prit le livre, Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 4 êtres vivants les 24 et les 24 vieillards et les 24 vieillards se prosternèrent se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Reprends, frère. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, Oui, monsieur. et les 24 Et vieillards les 24 vieillards se prosternèrent se prosternaient devant l'agneau, devant l'agneau, tenant chacun chacun une harpe une harpe et des coupes d'or et des coupes d'or. remplies Ces coupes d'or étaient remplies de parfums de parfums. qui sont les prières des saints. Et ce parfum-là, c'est les prières des saints. Alléluia. Donc la prière des saints, là, c'est un parfum agréable aux narines du Seigneur. Car le Seigneur il a 2 narines. Il peut sentir l'odeur. Voilà. Et l'odeur de la prière du pécheur lui est désagréable. Mais la prière des saints, là, c'est un parfum pour le Seigneur. Et puis, il ne veut pas que ça soit ailleurs. Il veut que ça soit au ciel. Devant sa face. Parce qu'il aime sentir ce parfum-là. Et ce matin, il a senti ce parfum-là. Quand les saints ont élevé la voix vers les cieux. Et nos prières atteignent les cieux. Et nos prières sont aux cieux. Alléluia. Mais la prière du pécheur retombe sur sa tête. Ça ne va nulle part. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse ta main fraîche. Qui est un colis pour t'ouvrir les yeux. Afin que tu vois. La main fraîche, ça débouche tes oreilles. Et ça t'aide à comprendre la pensée de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Donc le pécheur là, il ne peut pas faire la prière des saints. Pour faire la prière des saints, il faut être saint. Pour faire la prière des saints, il faut être saint. Si tu es un pécheur, tais-toi. Cette prière-là ne te concerne pas. Et Dieu ne traite plus ou bien ne traite pas avec les pécheurs. Si tu es un pécheur, Dieu ne fait rien avec toi. C'est le diable qui travaille avec toi. Donc vos prophètes là, qui sont dans les églises, à Songo ici là, je ne sais pas, peut-être qu'ils guérissent malades. Les chrétiens aiment ça. Hein? Voilà, les gens qui guérissent malades, qui chassent des démons, qui parlent en langue, ripopopo, pa, criqueté. Tout ça là, on s'en fout de ça. Voilà. Quand tu le fais ton criqueté là, et puis Dieu va te récupérer après. Tu es un bâtard. Toi tu es un pécheur et puis tu prêches. Le pécheur n'a même pas droit à la chair. Il ne doit même pas prêcher. Si tu ne peux pas faire la prière des saints, c'est que tu ne peux pas prêcher. Et ça, ils sont remplis. Ils ont créé l'église partout pour vous plaquer, pour vous malmener. Et vous font faire n'importe quoi. Jusqu'à aller vous faire payer la dîme. Oh, ils ne savent même pas qu'aujourd'hui, on ne paie plus de dîme. Alléluia. Mais ils mettent ce fardeau-là sur votre tête. Pourquoi? Parce que c'est des faussaires. C'est des pécheurs. C'est des malhonnêtes. Des hommes injustes. Que Dieu soit béni. On va lire un dernier passage. Toi qui aimes regarder un miracle là, fais attention au miracle que tu regardes. Amen. Quand si un pécheur fait des miracles, ces miracles deviennent des miracles mensongers. Amen. Fais attention aux hommes de Dieu ou bien aux hommes soi-disant de Dieu qui font des miracles, qui parlent en langue, les ripapa. Fais attention à ces personnes-là parce que un jour, Dieu va leur adresser un message vraiment qui va
les briser pour de bon. Pour ce faire, on va lire Matthieu 7, dernier passage qu'on va prendre. Matthieu 7, verset 21 à 23. Écoutez très bien ce passage-là. Montrez ça à vos hommes de Dieu, là. Et puis posez-leur la question. Pasteur, c'est comment? Lecture. Matthieu 7. Oui. Verset 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent, Oui. Seigneur, Seigneur, Oui. n'entreront pas tous N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. dans le royaume des cieux. Mais Mais celui-là seul celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, Plusieurs me diront en ce jour-là, en ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? par ton nom? N'avons-nous pas chassé N'avons-nous pas chassé des démons des démons par ton nom? par ton nom? Et n'avons-nous pas Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles fait beaucoup de miracles par ton nom? par ton nom? Alors, Quelle sera la réponse du Seigneur? je le dirai ouvertement, Le Seigneur dit, je le dirai ouvertement. je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi, vous qui commettez vous l'iniquité. qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez le péché. Car l'iniquité, c'est le péché. Vous qui péchez là, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous dites, mais Seigneur, on a fait beaucoup de miracles. On a prophétisé. On a parlé en langue. On a parlé la langue des hommes. On a parlé la langue des anges. On a fait des prodiges. On a guéri les malades. On a chassé des démons. Le Seigneur les dira ouvertement. Mais aujourd'hui, il ne leur parle pas ouvertement. Amen. Mais ce jour-là, il leur dira ouvertement, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, c'est au nom du Seigneur qu'ils ont tout fait. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Ouvrier du péché. Vous voyez ça. Vous lisez ça. Mais malgré ça, vous continuez de croire que vous êtes de pauvres pécheurs. Malgré ça, vous suivez les pasteurs qui pêchent. Un jour, j'ai croisé un chrétien. Il dit son pasteur a fait des bêtises. On l'a attrapé avec une soeur de l'église. Voilà. Et puis ils aiment beaucoup coucher avec les choristes là. Les choristes là. Voilà. Ou bien les filles du groupe musical. Voilà. Il est marié et puis il framponne les petites filles de son église là. Et quand ce bâtard là va me dire, ce bâtard de chrétien, il se lève et puis il dit non. Ce qui est important, c'est que l'homme de Dieu, il va prêcher. Le reste là, c'est rien quoi. Voilà, il va se repentir, il va demander pardon au Seigneur, ça c'est entre Dieu et lui. Et puis bon, il va prêcher. L'essentiel c'est ce qu'il va dire. C'est ce qu'il va prêcher. Sa vie personnelle là, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut laisser tomber et puis avancer ça. Ça c'est ce qu'ils aiment dire. Mais c'est qui en toi là, c'est ce qui sort. Amen. Même si tu dis de bonnes choses et qu'à l'intérieur de toi tout est pourri là, ce que tu vas dire là, ça devient mauvais. Parce que toi-même là, tu es pourri de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Si ton intérieur est pourri, rien ne peut être bon. Tout ce qui va sortir de toi ne peut pas être, ça sera jamais bon. Pourquoi? Parce que toi en toi là, c'est pourri, tu es diable. En toi tout est diable. Comment est-ce que tu peux dire bonnes choses? Amen. Et ta parole ne peut édifier personne. Ça ne peut transformer personne. Ça ne peut rien faire. Pour que Dieu puisse t'utiliser efficacement et selon sa volonté parfaite, il faut qu'à l'intérieur de toi, tout soit propre, tout soit pur, tout soit sain. C'est ce travail-là que Dieu a accompli en l'homme avant de l'envoyer. Toi, tu n'as rien vécu, tu n'es pas né de nouveau, tu es un pauvre pécheur, et puis tu vas prêcher aux gens. Faites attention, c'est à vous les chrétiens que je parle. Hein. Ben, les pasteurs là, ils connaissent leur position déjà. Mais vous qu'on a blagué là, qu'on a été les séduire, qu'on a été trompé là, c'est à vous que je m'adresse. Ne vous laissez pas malmener par ces personnes là. Sinon demain là, le Seigneur va vous dire qu'il ne vous a jamais connu. Et ce jour-là, il y aura des pleurs et des graissements de dents. Parce que tu as vraiment cru que tu partais au ciel. Et puis tout d'un coup, tu es recalé à la porte du ciel. Tu fais comment? Tous ceux que tu as condamnés, ceux à qui tu as prêché, vous êtes des païens, vous ne connaissez pas Jésus dans l'enfer, ils vont te rappeler tes paroles là.
On dit, ah, donc toi aussi tu es avec nous. Je pensais que tu rentrais, tu es ici. Ah d'accord, on pièce ce John, entre nous les païens. Faites attention. Ce que nous prêchons là, ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour nous interpeller. C'est pour faire votre conscience. C'est pour attirer votre attention sur ce qui est vrai. Et dégager ce qui est faux. Alors que Dieu paye votre entendement. Et qu'il vous fasse grâce afin que vous compreniez les Écritures et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Question. Si quelqu'un a une question à poser, nous l'écoutons. Si quelqu'un veut démontrer le contraire de ce qu'on a dit, on l'attend. Si quelqu'un veut prouver que nous sommes des faux hommes de Dieu et que tout ce qu'on a raconté depuis ce matin jusqu'à présent, c'est de la pure plaisanterie et qui veut nous lancer un défi quelconque, tout est possible. Tous les coups sont permis. J'ai parlé des pasteurs. Je vais taper les pasteurs pécheurs là. Je l'ai allumé. S'il y a un pasteur par hasard qui se balade dans les allées du marché, ou bien une grande prophétesse ointe de l'Éternel des armées, avec toutes les armées de l'Éternel derrière elle, je t'attends ce matin-là pour venir défendre ta position. Voilà. Si tu ne peux pas défendre ta position, c'est que tu reconnais que tu es dans le faux. Quelqu'un te le ferait, tu n'as pas peur de quelqu'un. Tu n'as pas peur de quelque chose. Donc, prophétesse, prophète, apôtre, pasteur, pastoresse, apôtresse, évangéliste, évangélistesse, pas encore, docteur, doctoresse. Je vous attends ce matin-là. Venez nous prouver le contraire de ce qu'on vient d'enseigner. Posez des questions mais pour nous caler, pour nous montrer que nous sommes des faux. Pour ceux qui veulent comprendre aussi, posez des questions. On va bien expliquer s'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. Donc le micro est ouvert. Sur le net, vous pouvez poser des questions. On dit qu'il n'y a pas de questions là-bas. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on ne va pas tarder à mettre fin à notre plein air de ce matin. J'espère que l'essentiel du message est passé et que certains parmi vous ont pu saisir quelque chose. Si tu fais encore la prière des pécheurs, là, Dieu n'est pas avec toi. Il faut croire que Jésus a fait de toi une personne sainte et pure. Et tu verras la chose accomplie dans ta vie. Il ne faut pas croire au pasteur qui te dise que toi tu es un pécheur. Il ne faut pas croire ça. Que Dieu te bénisse. Je pense qu'on a fini pour ce matin. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Amen. Amen.